un alma apasionada todo el tiempo. No me importa casi nada porque digo lo que siento y cuando digo que te quiero, lo hago con amor sincero, que se entere el mundo entero que te quiero para mí. Tal vez soy complicada, soy peor enamorada y ya me enamoré de ti. Regálame un beso, regálame un sueño, vendame tu frío y lo convierta en mi calor. Te regalo mis sentidos, la ilusión de mis latidos. Si me quieres te regalo lo que soy, oh mar de amor. Regálame un beso, regálame un sueño, te regalo mis sentidos, la ilusión de mis latidos. Si me quieres te regalo lo que soy, un mar de amor. Ma mère pense que je suis la fille du démon. Pour le meilleur ou pour le pire, je te retrouve encore une fois sur mon chemin. Parce que la vérité, c'est que je te trouve vachement sympa, même si je viens de te rencontrer, mais... Ah oui. Pardon, mademoiselle, je ne voulais pas déranger. Non, non, tu tombes bien. Tu veux bien t'occuper du poisson, Charlotte? C'est gentil. Alors, est-ce que tu te souviens de mon prénom? C'est Hélène. Je ne peux pas oublier un si joli prénom. Toc toc. Je peux entrer? Bien sûr, Hermine. Qu'est-ce qui t'arrive, ma chérie? Pourquoi est-ce que tu as rompu avec Martin, Clémentine? Le pauvre, si tu savais, il a le cœur brisé, il erre comme une âme en peine. C'est comme ça. Il n'y a rien d'autre à faire. Mais tu as complètement perdu la tête, Clémentine, ou quoi? Pourquoi tu veux laisser tomber un mec comme lui? Ce gars-là, c'est clair, il t'adore. Et toi aussi, tu es raide dingue de lui. Tu peux pas dire le contraire. Tu m'as assez répété à quel point tu étais folle amoureuse. Tu l'aimais tant que tu allais l'épouser. J'ai pas besoin d'entendre ça. Ne me parle pas de ce mariage. Ne me parle pas de ce maudit mariage, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu fais? Rien. J'aime venir sur cette plage pour être seule. Pourquoi est-ce que tu pleures? Moi Non. Je pleure pas, c'est pas... Mais ces rochers me bouleversent. Je viens ici pour réfléchir, mais... Il vaut mieux que je me sauve pour te laisser seule, non? Raconte-moi plutôt pourquoi tu pleurais. Allez, dis-le-moi. Tu es malheureuse, c'est ça? Oui. Tout comme moi. À cause de cette femme? Cette femme dont tu m'as parlé à la plage.
Bon, ben, reviens me voir quand tu peux, Sébastien. On est amis? Attention, mademoiselle, votre main va sentir le poisson, c'est pas grave? Non, c'est pas grave, ça n'a aucune importance. D'accord. Sébastien, tu reviendras vite me voir, c'est promis? Oui, Salut, excusez-moi. bye. Et où est-ce que vous avez rencontré ce joli jeune homme, mademoiselle? À la plage, Charlotte. Mais ce n'est qu'un pêcheur. Et alors, qu'est-ce que ça peut bien faire, Charlotte? À mon avis, monsieur Barassi, ça va lui faire quelque chose s'il apprend que sa fille devient l'amie d'un simple pêcheur. Papa a le droit d'avoir les relations qui lui chantent. Et moi, j'ai le droit de choisir mes copains, c'est tout. En plus, Sébastien, je le trouve super sympa. Il est super gentil et, comment dire, je l'aime beaucoup. Je sais comment tu t'appelles, mais... Toi, tu ne connais pas mon prénom. Comment tu t'appelles? Estrella. Estrella Marina. On me surnomme Petite Étoile de Mer. Estrella. Je crois l'avoir entendu prononcer par un gamin. Je le dois à Manuel Mascari. C'est le nom d'un bateau fantôme qui hantait la région. Moi, j'habite au village. Je vis chez mon parrain Antoine. C'est lui et ma marraine qui m'ont élevée. Ici, tout le monde adore Manuel. Il arrête pas de raconter toutes ces histoires. Il croit que les sirènes existent. C'est incroyable comme c'est grand. La nuit, tout devient encore plus mystérieux. J'adore la mer, même si elle me fait un peu peur. Je me demande ce qu'elle peut bien cacher. Combien d'espèces vivantes, de trésors, de bateaux. Combien de gens qui ne sont jamais rentrés. Cette femme dont tu m'as parlé, est-ce qu'elle est morte? Oui. Elle est morte. Et tu étais amoureux d'elle, n'est-ce pas? Martin est désespéré. Clémentine n'y comprend rien de rien, il ne sait même pas ce qui se passe. Alors il t'a demandé de venir me parler. Bien sûr, oui, il m'a demandé de te poser la question. C'est que je ne peux rien te dire non plus. Tu peux tout me dire, je suis ta meilleure amie. On est comme des sœurs, toi et moi. C'est que... C'est trop grave ce qui s'est passé. Allez, viens ma chérie, raconte-moi tout. Vide ton sac, Clémentine. Je peux peut-être t'aider et te conseiller, fais-moi confiance. Écoute, à mon avis, c'est sûrement une bêtise à laquelle tu accordes beaucoup trop d'importance. Et tu verras, ça va se régler d'un coup de baguette magique et tu feras la paix avec lui. Non, je ne pourrai jamais retourner avec Martin. Je ne peux pas retourner avec lui. Hermine, je suis souillée. Comment ça? Mais qu'est-ce que tu veux dire, Clémentine? Je ne comprends rien. Un homme, un sale type, il m'a rejoint au bord de la rivière. J'étais toute seule. Léon Baramonti, elle m'a meurtrie à tout jamais. Je n'arrête jamais de penser à elle. Bon alors, il vaudrait mieux que je te laisse seule pour y réfléchir. Pourquoi tu ne veux pas me dire pourquoi tu pleurais? On a tous nos petits problèmes. Oui, et on ne les déballe pas comme ça, au premier venu. Je comprends que tu sois réservé avec moi, tu ne me connais pas. Et pourquoi on ne... Allez, dis-moi, Hermine, répète-moi ce que t'as dit, Mais Clémentine, s'il te Martin, plaît. moi je... Mais en fait... Hermine! Mon père, vite. C'est parce que je suis pas allé à la rivière, c'est ça? Chut, Parce que le mariage Hermine. était repoussé, dis-moi. Allez, va-t'en,
Nom d'une pipe, Hermine. Les comptes ne tombent pas juste. Regarde là, il manque de l'argent. Tiens, regarde. Attends, tu me fais pas confiance à moi, ta propre fille, Hermine, papa? tu sais bien que je te fais confiance. Parce que je sais bien que tu es incapable de voler un centime à ton propre père. Mais je te connais, t'aimes faire des remises. Tu fais des prix, tu vends toujours moins cher. C'est pour ça que les comptes ne sont pas corrects. Voilà pourquoi. Bah oui, papa, si je fais parfois des prix, c'est pour garder les clients. Parce que sinon, ils vont s'en aller Oh ailleurs. Hermine, enfin ne dis pas de sottises. Dans ce village, on est la seule boutique ouverte. Si les gens n'achètent pas ici, ils seront tous bien embêtés. Et chez moi, je monte les prix quand moi je l'ai décidé. C'est comme ça. Et les gens continuent à acheter. Ils n'ont pas le choix. Je te préviens gentiment, Hermine. Si je te reprends à vendre en solde, je te mettrai une rouste jusqu'à ce que les bras m'en tombent. Et j'ai pas terminé. Il faut que je finisse les comptes. Ah là là, cette gamine. Non mais cette gamine, vraiment. Je ne sais pas ce que je donnerais pour épouser mon Sébastien. Je pourrais enfin me barrer d'ici. Hé, mon poulet! N'oubliez pas de venir chercher votre commande, hein? Un coup de main, chérie? Non, non, merci, ça y est, j'ai fini. Bon, alors je vais mettre à la table. Non, je vais le faire, laisse. Laisse, c'est bon. Merci. Antoine? Antoine, je dois te parler de quelque chose. Chérie, quand tu m'appelles Antoine aussi sérieusement, c'est que quelque chose va mal. Qu'est-ce qu'il y a? C'est au sujet de notre fille Clémentine. Qu'est-ce qui se passe encore? Écoute, au départ, je n'avais pas l'intention de t'en parler parce que j'étais sûre que ce serait provisoire, mais Martin et elle ont mis fin à leur relation. Et pourquoi ils se séparent s'ils sont amoureux? Mais je n'en sais rien, c'est ce que j'aimerais bien comprendre. Mais personne n'en a la moindre idée. Je lui ai demandé, bien sûr, mais elle n'a rien voulu me dire. Je pense que comme tu es son père, tu pourrais lui parler, elle se confierait peut-être à toi. Tu veux que je lui parle? Oui. Très bien. Tiens. J'ai vraiment pas le moral. Clémentine ne veut pas... Elle ne veut pas arranger des choses entre nous. Ah, fais-toi une raison, Martin. Les femmes sont toutes les mêmes. Elles se fâchent tout le temps et ensuite elles veulent rester seules. Crois-moi, elles sont toutes comme ça. Sauf celle que je viens de rencontrer. Ça se voit, cette fille est vraiment différente. Non, elle est bien trop classe. Attends, mais qu'est-ce que tu dis? Tu n'aimes pas les femmes de chez nous qui sont si jolies? Tu as de la chance d'avoir Hermine, pourquoi tu fais l'imbécile? J'avoue, c'est Attends, vrai. oui, je sais, mon vieux. Mais disons que Hermine, c'est plutôt... Comment dire? Elle est sympa, mais c'est une paysanne. Par contre, c'est vrai, les filles de Mora, je suis d'accord, ce sont de belles filles. Mais Elena, c'est autre chose. Elena, c'est plutôt... Elle est, comment dire... Elle est comme une poupée de porcelaine. Ah, tu la connais même pas. Ah ouais, qu'est-ce que t'en sais, toi? Si je la connais ou pas? En plus, elle me trouve sympa, et si vous aviez vu sa peau, c'est du velours. Et vous ne devinerez jamais quoi. En plus, elle sent vachement bon. Le genre de parfum que vous n'avez jamais senti de votre vie. Calme-toi, Ne calme-toi. me dis pas que t'es amoureux de cette fille de riche. Et qu'est-ce que tu fais de... Qu'est-ce que tu fais de tes fiançailles avec Hermine? Mais elle le sait que Hermine est ma copine, mais bon. Mais quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Je sais pas, il y a des fois Hermine, comment dire... Je sais pas, elle est un peu lourde, un peu étourdie. Et par moments, ça me pèse. Par contre, Elena... Wow. Elle ressemble à une princesse. Pas une princesse, à une reine. En plus, n'importe lequel d'entre vous tomberait amoureux au premier regard. Tu sais quoi? Tu vas avoir de sérieux problèmes. Comment ça? Tu verras. À demain, monsieur Bernard. Bonne nuit, les Vous aussi, petits bonne amis. nuit, Bernard. Bonne nuit. Ça y est, on y va. Prêt? Allez, 1, 2, 3. Maman! Bon. Ils disent qu'il est de retour au village. Il serait passé au bar, ils l'ont vu. Maman, c'est ton fils. Maman! L'enfant que tu as eu avec Léon Barra-Montiel. Ils l'ont vu. Pourquoi tu pleures? À cause de ce garçon? De mon autre enfant. Victor Emmanuel?
Merci de bien vouloir me recevoir, Victor Emmanuel. Je suis venu vous saluer et vous souhaiter la bienvenue. Votre père fut le fondateur de la plage des Étoiles, et ce serait un immense honneur si vous acceptiez d'être mon hôte. Je vous invite dans ma villa. En famille, vous serez bien mieux que seul dans cette grande maison. Je vous remercie, mais je préfère rester ici. Bon, ma maison a été construite sur la plage avec les meilleurs matériaux. C'est le grand avantage d'avoir une fille ingénieure. Et en plus, chez moi, vous serez très bien reçu. Merci, j'apprécie beaucoup. J'imagine que vous séjournerez peu de temps à la plage des Étoiles, jusqu'à la fin des négociations, non? Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Ma fille Oriana m'a dit que vous étiez disposé à tout vendre, y compris cette propriété. Mon père aimait beaucoup cette maison. Beaucoup. Vous étiez amis? On s'est rencontrés, on se connaissait, mais on s'est jamais fréquentés, non. Au village, on parlait beaucoup de lui. Il avait une excellente réputation. Manuel Candelis. Mais il est préférable de laisser les morts reposer en paix. Si on abordait le sujet qui nous importe, quand et à combien seriez-vous décidé à tout me vendre? Alors comme ça, tu as osé revenir. Écoutez, mademoiselle, je ne veux pas me disputer avec vous. Vous êtes la fille de mon patron et... à vrai dire, je préférais qu'on arrive à travailler ensemble. Tu m'as défié, je ne peux pas le permettre, et encore moins le pardonner. Je vais m'occuper de toi, vite fait bien fait, poissonnière. C'est un village abandonné, sans activité, sans animation. Mon objectif est d'en faire un lieu de... Qu'est-ce que tu fais dans cette maison? Je profite d'être seule à la maison pour vous appeler, Violette. J'ai plein de choses à vous raconter. Bien. Mais écoute, tu devrais faire attention, Estrella. Il faut faire très attention à petite fille. S'ils te surprennent à passer des coups de fil personnels sur leur permission, tu risques de perdre ton emploi. Ah, Violette. Cette maison est comme un palais. Elle est tellement grande et incroyable. Au milieu de tout ça, j'ai l'impression d'être dans un magazine de décoration. C'est la caverne d'Ali Baba. Et alors? Comment sont tes employeurs? Ben... Monsieur Barra est plutôt bizarre. Il me lance des regards, j'ai l'impression qu'il me déshabille. C'est un vrai coureur de jupons. Celle que je trouve la plus sympathique, c'est la plus jeune. Elle s'appelle Hélène. J'aime bien le beau-frère de mon patron. C'est un homme généreux, sympathique et très aimable. Celle que je ne supporte pas, et il a même fallu que je lui mette une tarte, c'est l'aîné. Mais comment ça? Qu'est-ce que tu racontes, Estrellita? Comment ça, tu lui as mis une tarte? Tu vas finir par perdre ton travail. La meilleure dans l'histoire, c'est que cette peau de vache veut me virer. Ah, si vous pouviez voir la garde-robe tellement belle qu'elle a, cette fille-là. Dis-moi, elle a vraiment beaucoup de vêtements? Oh oui, oui, elle en a plein. Je vais travailler ici jusqu'à ce que j'ai économisé l'argent dont j'ai besoin. D'abord pour emmener ma mère à la capitale et trouver un docteur qui puisse la guérir. Je veux qu'elle voie le meilleur médecin. Après, j'aimerais bien m'acheter quelques habits. Attends, dis-moi une petite chose. Est-ce que tu as revu Victor Emmanuel Candelis? Oui, Violette. On s'est revus hier. Et vous savez quoi? Ça ne fait plus aucun doute, c'est l'homme le plus beau du monde. Est-ce qu'on peut savoir ce que tu es venu faire ici? Non, ce sont pas tes oignons, Léon Barra. Est-ce que ça signifie que tu me suis à la trace, l'indigène? C'est lui que je viens voir. Pas toi. Eh bien, monsieur Candelis, quel sentiment de fierté de recevoir chez soi une personne aussi distinguée. A priori, on dirait que le village vous envoie l'indigène pour vous souhaiter la bienvenue. Pardon, monsieur? Bien, je préfère m'en aller. Nous aurons tout le loisir de poursuivre cette conversation. Ces négociations doivent rester impérativement confidentielles. Alors, je vous verrai quand il vous plaira à mon domicile. Vous le savez, derrière cette montagne, c'est la pointe des roches. Il y a une maison là-bas où vous êtes les bienvenus. Tu te souviens de moi? Je me souviens d'une cabane sur la plage.
d'un hamac face à la mer. Des parties de pêche avec Lorenzo. On rentrait affamés. De trouver des galettes tièdes. Et du lait de coco bien frais. J'étais comme un fils pour toi. Et toi, tu étais tout le temps partagé entre la tendresse et les punitions. Et entre Lorenzo et moi. Tu ne m'as pas oublié. Tu te souviens encore de moi, malgré toutes les années que tu as passées au loin. Violette, c'est que Victor Emmanuel Candilis est tellement beau et élégant qu'on le croirait sorti de l'une de ses revues de mode. Ah, ma petite étoile de mer. À mon avis, tu es tombée amoureuse de Victor Emmanuel sans te rendre compte. Mais comment peux-tu penser que j'aurais pu t'oublier? Et en plus, tu n'as pas changé. Tu es toujours aussi belle. Je suis si heureux de te voir. Lorenzo est venu avec toi? Non. Assieds-toi, assieds-toi. Je suis venue seule. Je suis venue seule. Qu'est-ce que tu deviens? Dis-moi. Oh, tout est pareil. Je vis avec mon fils Lorenzo, qui est devenu un homme, comme toi. Je suis toujours dans ma petite cabane,